Désolée, hein, j'ai un TikTok dans ma tête, c'est pour ça. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube Nassou. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo les gars que je suis trop contente de vous faire. Ça va être une vidéo comment bien vivre quand on est étudiant, voilà. Après ça peut aussi concerner les gens qui ont un petit budget vu que les temps sont durs malheureusement. Mais du coup ça va être plein de petites astuces financièrement parlant et tout ça et j'espère que ça va vous plaire. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux t'abonner à ma chaîne, ça me ferait hyper plaisir. Et tu peux aussi me suivre sur Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook et TikTok. Au passage, voilà, c'est vraiment cool si vous le faites. Comme ça, on pourra communiquer entre nous, pardon. On pourra discuter entre nous et tout ça. Si vous avez des vidéos, si vous avez des conseils à me demander, tout ça, voilà, du coup, c'est assez pratique. Et du coup, je crois que c'est tout. Je fais plein de bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors premier conseil, prenez un logement Crous. Moi par exemple j'habite dans un logement Crous. Alors ce type de logement c'est vraiment génial pour les étudiants boursiers. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Déjà vous avez un logement meublé. Moi par exemple j'avais ce bureau quand je suis arrivée. J'avais 2 chaises, une armoire, un radiateur, un lit, un frigo et une étagère, ouais c'est ça. Enfin 2 étagères, ouais 2 étagères. Je vous ferai un studio tour, hein, promis. Hein. Et ça c'est vraiment bien parce que les meubles aujourd'hui ça coûte très cher. Ah oui j'avais aussi un matelas au passage, genre matelas de prison. Non mais c'est vrai, mais en fait j'ai un lit, une place du coup parce que... Quand ils meublent les appartements et tout, ils mettent toujours un lit, une place. D'à côté, c'est pas genre l'hôtel, du coup, c'est pour étudier. Après, si vous avez envie de le décorer, vous faites comme vous voulez. Voilà, vous pouvez rajouter des choses et tout. Moi, j'ai rajouté ma coiffeuse qui était chez ma mère. J'ai rajouté une télévision et tout ça. Enfin, voilà, vous faites comme vous voulez. Bon, déjà, les loyers sont pas chers aussi. Par exemple, mon loyer, je le paye 160 € et des poussières par mois. Et il y a 350 € de base parce que oui, quand tu es étudiant, tu as le droit aux APL. Les APL, c'est une sorte d'aide en fait pour les logements, enfin pour les gens qui n'ont pas spécialement les moyens de payer leur loyer entièrement. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne, mais je sais que les étudiants ont le droit. Du coup, ben, moi je bénéficie des APL. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ça Ah oui, il y a tout qui est compris dans le loyer. L'eau, l'électricité... Internet, voilà, il y a plein de choses qui est compris dedans. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a la laverie juste en bas. Par contre, ma laverie laisse tomber. Il y a toujours des problèmes et tout ça. La machine à laver, elle fonctionne un jour sur 2 et tout. Du coup, c'est assez relou. Mais voilà. Et après, ce qui est cool aussi, c'est que tu es avec plein d'étudiants. Et du coup, ça, c'est génial. D'ailleurs, c'est ici que j'ai rencontré mon chéri. Du coup, c'est vraiment cool. On se fait facilement des potes et tout ça, des soirées. Franchement, c'était bien parce que pendant les 2 derniers confinements, et bien moi j'étais en CTU et du coup j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens, de parler avec plein de gens et tout ça. Voilà, je suis pas restée seule chez moi et du coup c'est assez bien. Après c'est un studio dans lequel j'habite, c'est un 18 mètres carrés, mais je sais qu'il y a aussi des logements en colocation, des 35 mètres carrés, 30 mètres carrés, enfin je sais pas combien, mais mon copain par exemple il a un logement colocation. Voilà. Et aussi les jeunes travailleurs ont le droit, enfin pas dans tous les logements Crous, mais dans certains logements Crous, les jeunes travailleurs ont accès à ce type de logement. Du coup c'est assez cool quand tu rentres dans la vie active et que tu n'as pas spécialement les moyens de payer un 500 € par mois à Bordeaux Centre. Du coup c'est assez cool quoi. C'est faites la colocation. Du coup ça c'est chacun, enfin c'est propre à chacun quoi. Moi personnellement je peux pas faire une colocation, mais je sais qu'il y a plein de gens qui kiffent ça. Mon copain était en coloc et il avait kiffé. Voilà. Après ce qui est bien c'est qu'en colocation les frais sont partagés dès qu'il s'agit des courses, l'électricité, internet, le loyer et tout. Après ça dépend les colocs, franchement je connais plein de gens qui sont en coloc. Il y en a soit ils sont avec leurs amis, quelqu'un de leur famille, tout ça, et du coup automatiquement il y a tout qui est partagé, la nourriture et tout ça, et c'est vraiment une bonne ambiance. Mais je connais aussi quelqu'un qui est en coloc avec un inconnu et par exemple si chacun ça part dans le frigo, chacun ça part dans le placard, enfin limite s'ils se cachent pas les gâteaux entre eux, c'est crevard. Je suis vraiment méchante.
Mais non, mais c'est la vérité, genre après ça dépend vraiment avec qui tu es. Voilà, ça dépend chaque personne et tout ça. Mais c'est vraiment bon délire la coloc, je pense. Après, si je dois vous donner un conseil, c'est franchement prenez quelqu'un que vous connaissez. C'est mieux. Après, c'est mon avis à moi. Mais c'est vraiment un bon plan quand tu es étudiant et si tu permets... enfin, ça permet, pardon, désolé, c'est juste le truc qui m'a fait rire, l'image que j'ai eue. Mais ça permet d'avoir un grand espace pour un petit budget. Du coup, ben, voilà. Mais il faut aussi accepter de ne plus avoir d'intimité. Ça, c'est un truc que je pourrais pas. Après, on a aussi les logements sociaux comme Domo France par exemple, qui prennent les étudiants. Voilà. Après, je sais pas comment ça fonctionne les logements sociaux par rapport aux étudiants. Mais je connais un pote à mon mec qui habite en coloc à 3 ou à 4 dans un logement social, voilà, et dans une cité. Je pense que ça peut être bon délire parce que les logements sociaux c'est beaucoup moins cher que les logements privés, voilà. Mais j'ai rien d'autre à dire. Ah oui, un conseil, prenez un logement meublé parce que franchement, si tu payes la table genre 150 €, les deux chaises 40 €, le lit 300 €, enfin j'abuse un peu niveau prix, mais le budget il monte très vite malheureusement. Et quand tu es étudiant, mais tu roules pas sur l'or. Il y a aussi Studéa qui est bien pour les étudiants non boursiers, c'est un peu comme le Crous mais version un peu plus riche quoi. Et du coup je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Alors deuxième sujet, on va parler de la nourriture, voilà. C'est un sujet hyper important qui concerne beaucoup de personnes. Déjà que tu sois boursier ou pas boursier, tu peux avoir accès à la cantine du Crous. Ça c'est cool parce que franchement les repas ils sont à 1 €. Là j'ai vu que tous les repas étaient passés à 1 € comme il y a eu le confinement et tout ça. Mais quand t'es pas boursier normalement le repas il est à 3,50 ou 3 € et tout. Et voilà, pour 1 € tu peux avoir une entrée, un plat, un dessert. Et ça c'est vraiment cool, tu peux avoir le repas du midi et du soir. Moi à un moment donné j'étais vraiment dans la galère financièrement et tout. Et j'ai préféré faire des économies en mangeant au Crous, voilà, je suis désolée. Et du coup ça faisait vraiment des grosses économies, voilà. C'était vraiment bien. Après c'est la nourriture de la cantine, voilà, il y a des légumes, du poisson, de la viande et tout. Tout dépend, c'est la surprise quand tu arrives sur place. Mais je pense que ça peut être une bonne affaire. Après, faites vos courses à Lidl et Aldi de préférence. C'est beaucoup moins cher que les grandes surfaces. En fait, ça dépend vraiment des produits et tout, je sais. Mais par exemple, je sais qu'à Lidl, tu peux avoir plein de viennoiseries hyper pas chères. Voilà, tu as la chocolatine à 15 centimes et tout ça. Franchement, c'est... Non, je crois que c'est un peu plus cher, mais c'est vraiment pas cher contrairement à Carrefour, Auchan, Leclerc et tout. Évitez d'aller dans les petits magasins, mais vraiment les tout petits magasins, genre les markets, les city, tout ça. C'est hyper cher là-bas. Vaut mieux faire un peu de trajet et payer des courses beaucoup moins chères que payer les courses à la peau du cul. Aussi, moi je connais une application qui s'appelle Too Good To. Et en fait, c'est une application anti-gaspi. Et en gros, tu peux acheter des paniers. Par exemple, moi j'avais acheté un panier chez Carrefour. Et à la place de le payer genre 12 €, je l'ai payé 4 €. Et dedans, j'ai eu un lot de merguez, un pack de yaourt énorme. J'ai eu aussi 4 beignets au chocolat, une salade, un mini burger. Et je crois que c'est tout. Je crois qu'il y avait autre chose aussi, mais je me rappelle plus franchement. Mais attendez, je réfléchis. Non, je crois que c'est tout, ouais, c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, franchement. Vu le prix, tout ça, c'est vraiment pas mal. Mais voilà, du coup, c'est vraiment des produits qui sont limite... enfin, niveau de date de péremption, c'est limite. Mais déjà, vous risquez rien, sinon ils seraient pas en vente. Mais aussi, c'est une super bonne affaire. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne affaire. Et vous avez aussi des offres chez Paul, chez la Nicaline, dans les hôtels comme Ibis, niveau petit-déj et tout ça. Vous avez vraiment plein de viennoiseries, de pâtisseries et tout. Là, tout à l'heure, je cherchais un colis chez Paul que j'ai payé 3,99 € à la place de 12 €. Du coup, ben, c'est la grande surprise. Voilà, tu sais pas ce que tu as dans le panier. Mais c'est vraiment la surprise. Tu peux avoir des pâtisseries, du pain, des sandwichs et tout ça. Non, c'est vraiment une bonne affaire, franchement. Et après aussi, vous avez... bon, c'est pas une honte franchement d'y aller. C'est vraiment pas une honte quand tu es dans la galère et tout ça. Mais vous avez le restaurant du cœur, le secours populaire et tout ça qui aide les étudiants. Voilà, il n'y a pas de honte à y aller. C'est la nourriture quoi, j'ai pas craché dessus. Mais je pense que ça peut être une bonne solution. Surtout que les temps sont très durs avec le Covid et tout. Et
Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire niveau nourriture. Alors maintenant on va parler des loisirs, voilà, qui sont très chers aujourd'hui malheureusement, mais j'ai toujours une solution. Déjà si tu vas aller au cinéma, je sais que la carte étudiant tu bénéficies de 50%, voilà. Moi je suis partie regarder un film la dernière fois au cinéma et je suis allée avec ma carte étudiante. Alors bien évidemment ils me l'ont demandé lors que j'ai commandé ma place. Mais voilà, j'ai bénéficié d'une offre, j'ai payé 6 € la place, ouais 6 € à la place de 10 €. Bon c'est pas 50% exactement mais déjà pas mal, c'est déjà pas mal franchement. Après par exemple au niveau du musée je sais qu'il y a des places, enfin je sais qu'il y a des musées qui sont gratuits avec la carte étudiante et je sais d'autres qui sont à moitié prix tout ça, enfin désolée c'est pas très français ce que je dis mais voilà vous avez compris. Et mais après avec la fac vous pouvez vous inscrire dans plein d'activités, après tout dépend des facs hein. Mais moi je sais qu'avec ma fac je pouvais m'inscrire à la danse, à la piscine, à la boxe, au foot, au basket et tout ça, voilà. Ça coûtait genre 15 € l'année, un truc comme ça, vraiment pas cher. Et encore si c'était pas gratuit pour les boursiers. J'ai voulu le faire, malheureusement Covid, malheureusement confinement, malheureusement j'ai rien foutu de l'année. Mais c'est vraiment une très bonne affaire pour les étudiants qui n'ont pas vraiment les moyens d'exercer leur sport et tout ça. De plus je sais que ça remontait les points dans la moyenne, genre 1 point ou 2, genre je sais plus. Mais c'est vraiment cool en vrai. Et aussi pour les Bordelais, bon plan, si vous voulez aller à la plage et vous n'avez pas spécialement de voiture ou genre le train pour l'Arcachon c'est beaucoup trop cher et tout, vous pouvez prendre le bus Transgironde qui ramène à la Cano, c'est 3,50 € l'aller-retour. Et je sais que si vous êtes étudiant vous pouvez bénéficier d'une offre auprès de l'agence Transgironde à la Butinière où vous achetez les 10 tickets à 8 €, ce qui est vraiment pas mal. Pour faire l'aller-retour Bordeaux-la-Cano c'est pas mal du tout franchement. Après voilà, là l'été arrive et tout ça, c'est pour ça que je vous donne des bons plans et tout. Franchement je suis trop sympa avec vous. mais du coup voilà mes bichettes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu vous pouvez mettre un pouce en l'air, commenter, partager ma vidéo et me suivre sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, ça me fait très plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je fais plein de bisous, je vous aime fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!